Je crois que la société occidentale actuelle est centrée sur elle-même, dans le sens qu'on est très sollicité par le matérialisme, l'individualisme, et ça nous empêche de voir toute la beauté qu'il y a autour de nous, à l'extérieur de ça, dans tout le monde invisible. Et c'est des réalités qui sont tellement importantes. Les plus belles choses, hein, c'est dans Les Petits Princes, hein, on disait la beauté, le plus beau est invisible à l'œil. Il y a quelque chose vraiment de dire, ben c'est pas juste lui qui essaie d'éveiller les autres, c'est aussi les autres qui font « Hein, lui, il vient de popper, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis ils vont venir poser des questions. À ce moment-là, ça contribue à la conscience collective. Fait que si lui augmente sa conscience, puis lui vient poser des questions, il augmente sa conscience, à un moment donné, la conscience collective, automatiquement, elle va s'éveiller. Puis je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la patience de soi. Des fois, on a conscience qu'on a soif, on va prendre notre verre d'eau, on prend notre verre d'eau, puis on se dit « Mais là, ça devrait être totalement transformé, mais attends un petit peu, tu viens juste de prendre un verre d'eau. Continue, va en prendre d'autres. » Puis à un moment donné, bien, c'est la même chose pour la conscience collective. Je ne pense pas que ça puisse se faire du jour au lendemain. Et même si ça se faisait du jour au lendemain, je pense que ça serait dangereux. Parce qu'on aurait de la misère à le soutenir aussi. L'être humain aujourd'hui a une grande soif de spirituel. On a évacué la spiritualité de la société occidentale d'aujourd'hui. Beaucoup de gens confondent spiritualité et religion, et puis les gens ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et je trouve ça vraiment malheureux parce que cette soif-là, elle est tellement grande, les gens se jettent dans n'importe quoi, sont prêts à croire n'importe quoi parce qu'ils sentent ce vide intérieur. Je pense qu'on en vient à faire du coaching. J'en suis venue à faire du coaching parce que je voulais aider. La même raison pour laquelle il y a l'art-thérapie dans ma pratique, il y a la naturopathie, il y a tout ce qui concerne le mieux-être de l'être humain. Donc, c'est vouloir aider à la base et c'est à un moment donné de réaliser que, en toute humilité, moi aussi j'ai des limites comme être humain. La meilleure façon de vouloir aider, c'est de continuer à entretenir mon lien avec moi. Au moins de se réconcilier avec ses racines, de comprendre d'où on vient. À mes yeux, c'est essentiel. Si moi, je reste en contact avec moi puis que je continue à me demander le matin, avant d'aller jogger, « Do I love myself enough to wake up at 5:30 and go jogging? And do I remember the benefits of it? » Si ce lien-là, je suis capable de l'entretenir et que moi, je deviens une espèce, j'aime pas dire un exemple, mais que moi, je prêche ce avec quoi je travaille à tous les jours, c'est la meilleure façon, selon moi, d'aider les gens. Après ça, j'aime mieux dire que j'accompagne les gens que de les aider. Parce que le poids, il n'est pas sur mes épaules. La seule chose que moi, je me demande de faire pour accompagner de la meilleure façon possible, à chaque fois, avant chaque rencontre, c'est mes deux mains sur le cœur, puis c'est de dire je veux coacher avec mon cœur. Je veux que mes réponses et mes conseils ou mes interventions viennent du cœur. C'est de là que je veux que ça vienne. Puis si ça a à venir aussi de quelque part ailleurs, de Dieu ou d'une autre dimension, bien, en tout cas, je veux être ouverte à devenir ce canal-là pour le bien-être de l'autre. Mais c'est important que moi, je ne m'oublie pas. Il y a un besoin criant aujourd'hui que les choses changent. Je crois que de plus en plus, les gens sur toute la planète sont conscients de cette réalité-là. Beaucoup sont conscients et n'agissent pas nécessairement. Beaucoup sont paralysés en se disant « bien, je suis impuissant, qu'est-ce que je peux faire? Je vois qu'il y a des guerres, de la famine, toutes sortes de catastrophes, la planète est en danger avec toutes les questions environnementales. Beaucoup se sentent paralysés parce qu'ils se sentent impuissants. Mais c'est pour ça que c'est important de serrer les coudes, parce que toute seule, on peut pas faire... Bon, oui, on peut recycler, on peut faire plein de choses, mais... c'est vraiment le fait de travailler ensemble, de collaborer, de serrer les coudes avec tout le monde. On ne peut pas juste notre société, il faut parler avec les autres pays parce qu'on est tous
interreliés, puis tout ce qu'on fait ici en Occident a un impact dans les pays en voie de développement. Et puis, chacun, tu sais, se tire la balle. Ah, ben vous autres, vous avez tout pollué la planète, c'est à notre tour de se développer. Ben non, il faut s'entraider. On n'a pas le choix. On est rendu là. L'humanité, selon moi, s'en va vraiment vers... je pense qu'il y a vraiment une soif d'amour actuellement, une soif de plus grande conscience, une soif de mieux-être. Je pense qu'il y a une soif d'éveil. D'éveil à sa propre flamme, à sa propre énergie, sa propre lumière, c'est le mot que je cherchais. Et j'ai le sentiment que l'humanité s'en va de plus en plus vers la construction de quelque chose qui est plus lumineux. J'ai choisi d'offrir des voyages de ressourcement parce que je crois profondément que ça peut aider les gens. Aujourd'hui, on vit à toute allure, on ne prend plus le temps de s'arrêter. Il faut soit tomber malade ou partir en voyage. D'autres, on propose des voyages pour vraiment prendre ce temps d'arrêt dans sa vie pour faire le point et se ressourcer. Et moi, ça a eu un impact énorme et j'espère que ça va avoir aussi un impact sur d'autres personnes. Puis on a déjà beaucoup de témoignages comme quoi ça a transformé des vies. Des gens qui sont partis, entre autres, sur chemin Compostelle, qui reviennent vraiment transformés ou enfin différents voyages qu'on a organisés. Des fois, c'est juste le silence qui leur parle tellement. On ne prend plus le temps d'être en silence. Les gens ont peur du silence et pourtant, c'est la meilleure façon justement d'aller écouter sa petite voix intérieure.